Vers 16 heures, heure de Madagascar, la délégation malagasy conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina a touché le sol mozambicain après Namibie. Selon le programme, le président mozambicain Joaquim Chissano recevra la délégation vers 19 heures, toujours heure de Madagascar. Jusque-là, l'on ignore encore ce qui sera discuté lors de l'entretien, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera à peu près les mêmes points soulevés en Namibie, entre autres l'éclaircissement de la situation politique actuelle qui prévaut dans le pays, ensuite la soif de changement du peuple qui l'a incité à tenir la lutte populaire de 2009, mais également la présentation de l'évolution qui s'est opérée dans la recherche de solutions à la crise, notamment la mise sur pied de la feuille de route, la réalisation du dernier référendum qui a prouvé le choix du peuple malagasy et sa volonté de retourner à l'ordre constitutionnel en mettant en place la constitution de la 4e République. Cette rencontre avec son homologue mozambicain se présente comme un tournant décisif dans les affaires nationales avant que la SADC donne son verdict. L'on ne peut également échapper à cette organisation économique qui a dirigé depuis le début la mission de médiation. VV, main droite de Souleville Régis, le célèbre kidnappeur qui a été abattu l'année dernière par les fils, vient d'être abattu aussi ce matin par les mêmes forces à Tsimbazaz. Appréhendé vendredi dernier par les fils, VV était servi comme piège pour arrêter son ami Moussa. Le rendez-vous a eu lieu ce matin vers 5 heures sur le parking de Tsimbazaz. Moussa est venu, mais il a vite pris la fuite après avoir aperçu les forces de l'ordre. VV, lui aussi, s'est enfui, mais avec 3 coups de feu, l'ami de Fab Mince, encore un autre wanted, est abattu par les fils. Selon les explications du premier responsable des fils, VV est le principal homme opérationnel des gangs. Il attaque avec des armes à feu et tue des personnes. Lors de son arrestation en Batramp-Kilembo-Manarn, les fils ont mis les mains sur des armes de guerre appartenant à l'armée malagasy. Un Kalachnikov avec ses munitions, un pistolet Makarov, des grenades offensives et un cagoule. Ces armes de guerre sont, selon les explications, des armes disparues durant les événements politiques de 2002 et 2009. La plupart des armes ayant été saisies appartiennent aux anciennes gardes présidentielles. Bon nombre d'armes ne sont pas encore rentrées de camp jusqu'à maintenant. D'après le colonel Lilissan, cet évadé de prison de VV participait aux attaques à main armée au BO à Tsimbazaz, au Galana d'Amboumalaz, et le vol de voitures à Nalamaït, ainsi que le kidnapping d'Étoile Rouge. Après l'arrestation de VV, il reste au fils de retrouver Fab Mince et Zafar, ainsi qu'une autre personne. Et le numéro 1 des fils de lancer un appel à l'encontre des bandits qu'ils seront arrêtés ou qu'ils se cachent. Pour promouvoir le tourisme à Sainte-Marie et en même temps promouvoir la destination Madagascar, mais surtout pour satisfaire sa clientèle en lui procurant plus de confort avec une large gamme de choix et de qualité, la 12e boutique de Duty Free Shop a ouvert ses portes samedi dernier à Sainte-Marie. On a ouvert ce Duty Free à l'île Sainte-Marie pour aider les touristes dans leur voyage, parce que là déjà on a plusieurs duty free dans l'île. On a à Nosibé, à Tamatave, à Machenga, à Tana et puis à Antirabé. Le prochain duty free sera dans le sud, dans la partie sud de Madagascar. Donc le plus pour Sainte-Marie, pour l'ouverture de ce duty free, c'est que les non-résidents et puis les courts diplomates puissent acheter, comme à Tanaville, comme à Nosibé, les produits qu'ils trouvent chez eux, dans leur pays. Dans le même réseau que Sophie Trans, Duty Free Shop espère offrir encore plus, tant à sa clientèle locale que celle issue des autres pays. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à la cérémonie d'inauguration de cette boutique, entre autres le directeur de cabinet du ministère des Transports, les représentants du ministre des Transports et du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, du chef district et du directeur régional du tourisme à Sainte-Marie, rappelant que cette 12e boutique Duty Free Shop se trouve dans l'enceinte de l'immeuble Carambole d'Ambouidi Focha Sainte-Marie.